l'Inter Milan veut Magnus Akliouche et on pose la question, est-ce que le joueur doit forcer son départ de l'AS Monaco? Donc, est-ce que toi, tu es plutôt dans cette optique de forcer le départ ou t'attendrais une saison de plus du côté de l'AS Monaco? Bah pour moi, il devrait y aller, mais je suis jamais. En fait, c'est la forme qui me dérange. Je suis jamais pour de forcer le départ, d'aller au clash, etc. Que si la question c'est est-ce qu'il doit aller cette année à l'Inter, je trouve que c'est bien dans son plan de carrière parce que c'est c'est raisonné, on va dire, mais forcer le clash, moi j'aime pas. Alors, t'as raison, et la question elle est un peu provoque, mais c'est fait aussi pour réagir. Quand on pose la question, est-ce qu'il doit forcer son départ, c'est que à Akliouche, on avait compris en début de mercato qu'il y avait une sorte de bon de sortie qui était accordée à Magnus Akliouche. Et là, plus le mercato a commencé à avancer, et plus on a compris que le fameux bon de sortie, il était un petit peu mis de côté. Monaco a demandé une très très forte somme. Je vais partager les stats après, mais ils ont demandé une somme aux alentours de 70 millions, ce qui est pas du tout la valorisation du joueur. Et là, voir l'Inter qui se rapproche de Akliouche et qui voudrait le signer. Il y a eu un match amical en plus il y a quelques jours. Ouais. Je pense que là, en fait, il y a tous les arguments pour que le joueur, alors peut-être force pas son départ, mais fasse pression un peu sur Monaco, parce que pour moi, il y a une vraie belle opportunité pour lui. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je te dis juste sur la forme. Après, voilà. Mm-hmm. Et voilà, toi, tu forcerais pas le départ. Si t'es à la place de Akliouche, tu forces pas le départ, quoi qu'il arrive, à partir au clash avec Monaco. Moi, je pense que je veux y aller et je pense qu'il doit y aller, mais que ça finisse pas à la Mbemba ou des trucs comme ça. Ce que je veux te dire, les lofts, les grèves d'entraînement, je suis jamais d'accord avec ça. Je serai jamais d'accord avec le joueur parce que déjà pour son prochain club, tu te dis il va faire pareil pour les supporters. Enfin, même le premier qui avait fait ça, on s'en rappelle, c'est Thauvin à Lille. Enfin, moi, si tu veux quelque chose, ok, mais quand c'est vraiment trop le clash, je veux pas. Maintenant, forcer un petit peu, c'est-à-dire dire voilà, je veux absolument aller là et s'asseoir et discuter raisonnablement pour y aller, oui. Je te dis oui, il faut qu'il y aille. Maintenant, si le club, si c'est pour, je te dis, faire des grèves d'entraînement et tout, je suis pas d'accord avec le principe. Ok. Alors, si après, on rentre un peu plus dans le débat, est-ce que toi, donc on oublie la question de forcer le départ, j'ai compris, toi tu forces pas le départ. Par contre, est-ce que si t'es à Akliouche, est-ce que là réellement tu te dis je refais la saison avec Monaco, il y aura au pire la Ligue des Champions à disputer et je repartirai l'année prochaine, ou vraiment j'insiste dessus, c'est-à-dire il y a une vraie belle opportunité de rejoindre un bon club européen qui a fait finale de Ligue des Champions l'année prochaine, qui t'accorderait vraiment une place importante, pas une place effective. Ça dépend s'ils m'ont donné la parole, ça dépend s'il y a des trucs d'engagement. S'ils m'ont donné la parole, bah je peux plus trop leur faire confiance pour l'année prochaine. Après c'est-à-dire que moi, si on me donne la parole, pour moi je dois y aller. Maintenant après sur le fait que c'est une opportunité et il en aura pas une autre, pour moi, vu le talent d'Akliouche, il en aura d'autres. Voilà, c'est ce que je pense. Et l'Inter, je sais pas. Mais après, voilà, est-ce qu'on est objectif parce que c'est un club qu'on n'aime pas tous les deux, que toi tu détestes carrément? Non, mais on va essayer. Non, mais on essaye. De toute façon, c'est toujours la même chose sur cette chaîne. Même les clubs dont on n'a pas d'affinité particulière, voire qu'on déteste, on essaie de rester un maximum objectif. Donc l'Inter, oui, c'est pas un club que je porte dans mon cœur. Maintenant, force est de constater, que je l'ai dit tout à l'heure, ils font finale de Ligue des Champions l'année dernière, seconde Serie A. Donc c'est quand même un club. Oui, mais je les vois pas là sur Monaco. Tu vois, c'est plus ambitieux que Monaco. Oui, d'accord, mais on parle d'une autre offre, c'est-à-dire, bien sûr, s'il part de Monaco, il ira plus haut. C'est ce que je te dis. Moi, il les aura les opportunités parce que pour moi, c'est un super joueur de foot. Maintenant, l'Inter, ça a perdu son coach. Ça a pris une finale, une tarte monumentale. Ça a fait deuxième, alors que normalement, s'ils avaient assuré, ils auraient dû être champions. Pour moi, l'Inter, leur projet, je sais pas où il va. Je sais pas où ça va et je suis pas sûr que ce soit pour lui. Ok, donc toi, limite, on va dire si je comprends bien, le projet du fameux gros club qui viendrait débaucher Akliouche, ça correspond pas forcément au profil de l'Inter actuel qui serait un peu en reconstruction et qui devrait se relever un petit peu de sa claque. D'un côté, je suis d'accord. Maintenant, de l'autre,
Bon, peut-être que Kivu, qui prend la suite d'Inzaghi, ça va peut-être aussi donner un second souffle. Il faut voir le mercato au bout. Si t'as un Akliouche, il y a un Lookman qu'ils essaient d'aller chercher, tu vois, ça te donne aussi une autre forme aussi à l'équipe, un coup de jeune. Et Akliouche, je partage les stats, ça reste un gars qui, la saison dernière, fait 43 matchs, 7 buts, 12 passes décisives. Donc, qui fait sa meilleure saison. L'année d'avant aussi, c'est pas mal, mais là, La saison d'avant aussi, c'est pas mal. En Ligue 1, c'est 78 matchs, 12 buts, 14 passes D. Il a même joué en Ligue des Champions, 2 buts, 2 passes décisives. Si je me trompe pas, je crois même qu'il y a un but contre le Barça en phase de poule. Donc, c'est un joueur, voilà, qui, au vu des états de service, il mériterait de pouvoir partir. Maintenant, oui, peut-être que c'est peut-être pas le club idéal pour y aller. Peut-être, si je comprends bien. D'accord, bah moi je te fais le résumé de ce que je pense. En gros, si je suis son agent, d'accord, je lui dis, si ça passe pas à l'Inter, c'est-à-dire que vraiment il faut trop aller au clash, pour moi, ça vaut pas le coup pour l'Inter, hein, vraiment, je pense ça. Si c'était un club comme Liverpool, tu vois, où pour moi ce serait plus intéressant d'aller de ce type-là, là je suis d'accord. Maintenant, si c'est pour l'Inter, pour moi, tu continues, tant qu'il n'y a pas d'autres gros offres, à moins que tu arrives à convaincre le club de te laisser partir, tu refais un an. Et il va faire une super saison. Donc je te dis, moi je le vois comme ça. Je m'embrouille pas avec mon club et à partir au clash pour l'Inter. Après je suis peut-être dur, mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Non, mais après ça s'entend. Après on va dire c'est plutôt une approche plutôt saine de ce genre de dossier. Maintenant, on est au courant. On n'est pas des contrats. Et c'est ça. On n'a pas les tenants et aboutissants. Et comme je l'ai dit au tout début du débat, il y a une histoire de parole donnée. Et on a compris dans le foot, et pas que maintenant, pas que en 2025, mais dans le foot, l'histoire de la parole donnée, ça peut avoir derrière, ça peut laisser des traces. Donc, si vraiment les dirigeants de Monaco ont laissé la porte ouverte et que ils te la ferment en plein milieu alors que t'as l'Inter qui vient se manifester, bon, voilà, tu vois, je pense qu'il y a problème. Dernier point, niveau finance, puisqu'aujourd'hui les mecs ils raisonnent comme ça, avec les carrières, avec les agents, je suis même pas sûr qu'ils prennent beaucoup plus à l'Inter qu'à Monaco. Et je sais pas, hein, parce qu'à Monaco, t'as raison. C'est une d'exonération fiscale et tout, il faut quand même le dire. Enfin voilà. C'est vrai. On va dire que financièrement, bon, c'est un peu un point d'interrogation. Je pense quand même qu'il ferait une plus-value financière. Et après, mais c'est pas l'Angleterre, quoi. C'est pas l'Angleterre. Et après, il y a le tout dernier point, c'est aussi le côté purement passion sportive. Monaco, on le sait assez, c'est un microcosme, mais t'as zéro passion, t'as rien du tout. Quand tu passes à l'Inter, bon, ça te change aussi un petit peu ta manière d'appréhender ton poste de footballeur. Tu vois, c'est bien de le reconnaître. Mais il ne va avoir que 24 ans. Bon, il a encore le temps, vas-y, allez, je te suis. En tout cas, ça les réconcilierait avec la Liga, parce que vu qu'ils vont se taper Luis Enrique. La petite pique pour Luis Enrique, allez.